Moi, si dans 6 mois, là, je suis plus capable de payer mon loyer, c'est très simple. Je vais aller vivre en dessous d'un pont puis je vais me shooter à l'héroïne. Et moi, je trouve qu'il y a un petit côté romantique là-dedans, un petit côté jazz. Ben oui, tous les grands musiciens de jazz, toi, tu l'héroïne, là. Bon, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, là, Michael Bublé. Je sais pas si vous avez entendu son dernier album de Noël, là, mais ça ne ferait peut-être pas de tort un peu d'héros à Bublé. Le prochain, je suis vraiment content de vous le présenter. C'est un des plus récents finissants de l'École nationale de l'humour, mais c'est un gars qui a l'air d'enseigner au HEC. Mesdames et messieurs, Jason Beaulieu! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yes, yes. Hey, 2025, quel beau début d'année, hein? Aucun souci à l'horizon, tout roule comme sur des roulettes. Moi, j'aime ça comme ça. Ouais, moi, en 2025, j'ai trouvé une façon ludique de vivre dans le déni. Ouais, je me réconforte dans des expressions déjà toutes faites. Ça va mal dans le monde, c'est pas grave. On traversera le pont rendu à la rivière. Bon, c'est certain que le vieux débile aux cheveux blonds me donne le goût de me crisser devant le métro. Mais quand je vois des nouvelles comme ça, moi, je regarde par la fenêtre puis je me dis, à quoi bon s'inquiéter? Après tout, la mer calme ne fait pas de bons marins. C'est mon petit truc, vous l'essayerez. Moi, ça fonctionne. Ça fonctionne correct, là. Bon, c'est sûr que devant une guerre économique, plus d'argent pour l'épicerie, les expressions toutes faites, ça a quand même ses limites. Mange ta main, garde l'autre pour demain. C'est un plan à court terme. 2 jours. Puis après, après 2 jours, t'es pogné avec 2 mognons, puis t'es pas plus avancé, là. Ben non, parce qu'il faut tout que tu réapprennes avec 2 mognons. Tu sais, juste boire ta bière ce soir, plus difficile. Tricoter, moins le fun. Claquer des doigts, impossible, tu sais. Donc, ouais, la guerre économique, ça m'inquiète un peu. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au mode de vie alternatif. Puis moi, si dans 6 mois, là, je suis plus capable de payer mon loyer, c'est très simple. Je vais aller vivre en dessous d'un pont puis je vais me shooter à l'héroïne. Bon, je sais que c'est un choix de vie qui peut sembler cavalier, mais moi, je trouve qu'il y a un petit côté romantique là-dedans, un petit côté jazz. Ben oui, tous les grands musiciens de jazz, toi, tu l'héroïne, là. Billie Holiday, Chet Baker, Miles Davis, ça a grosse dope, ce beau monde-là, mais ça faisait des bons albums. Bon, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, là, Michael Bublé. Je sais pas si vous avez entendu son dernier album de Noël, là, mais ça ne ferait peut-être pas de tort un peu d'héros à Bublé. Cela est mon opinion. Bon, c'est un plan qui me trotte dans la tête en ce moment, là, aller vivre en dessous d'un pont et me shooter à l'héroïne. Mais c'est un pensez-y bien, comme on dit, hein, une grande décision. Donc, c'est l'heure du segment, les pour et les contre, d'aller vivre en dessous d'un pont et se shooter à l'héroïne. On applaudit. OK. On va commencer avec les avantages de vivre en dessous d'un pont et se shooter à l'héroïne. OK, on commence ça tout de suite. Avantage numéro 1, les rencontres spontanées. Ben oui, c'est comme rien, là, tu te fais des nouveaux amis. Puis c'est toujours bon de sortir de son cercle, avoir une autre perspective. Moi, je pense que oui, en tout cas. OK, avantage numéro 2, redécouvrir l'art urbain. Ben oui, moi, je suis un gars pressé, j'y regarde plus les dessins ces murs, hein? Métro, boulot, dodo. Hey, on peut-tu prendre une pause, se faire un petit fixe et admirer le travail des artistes locaux? OK, avantage numéro 3, efficace façon de cueillir le jour sans se soucier du lendemain. Bon, moi, j'en ai jamais fait de l'héroïne, mais à ce qu'on m'a dit, t'es dans le moment présent fois 1000. Là. Carpe diem, next level. Tu sais, donc, à essayer. OK. Et avantage numéro 4, horaire flexible. C'est toi le boss. Tu te lèves à l'heure que tu veux. OK. Maintenant, on va aller du côté des inconvénients parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas que du positif. OK. Inconvénient numéro 1, c'est inconfortable. Bon, je vais vous avouer quelque chose. Là. Moi, je suis un garçon plutôt douillet. Là, je viens juste d'emménager avec ma copine. On est rendu assez bien à l'appart. Hey, dans notre chambre, on a un purificateur d'air.
un diffuseur d'huile essentielle. C'est pas mêlant, on se croirait comme au spa. Mais la vibe en dessous d'un pont, c'est pas ça. L'avez-vous compris? La vibe, c'est pas ça. Ah, celle-là, je suis assez fier là, de cette blague-là. Je suis pas mal certain que personne n'y avait pensé avant. OK, inconvénient numéro 2, les dealers de drogue sont hypocrites. Ah, il y a... OK. C'est déconcentrant. OK, la plupart des dealers de drogue sont hypocrites. Là, j'ai mis un astérix. La méfiance est de mise. Parce qu'ils vont tous te dire la même affaire. Ça, c'est la meilleure dope sur le marché. 2 heures plus tard, tu t'es shooté ça, t'es déçu. T'as l'impression d'avoir garoché ton argent par les fenêtres, puis t'as pas les moyens pour ça, t'en as même pas de fenêtre. Donc, c'est un inconvénient. Inconvénient numéro 3, chier dehors. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez toute l'image? On peut passer au prochain. OK. Inconvénient numéro 4, le regard des autres change, en particulier celui de la belle famille. Bon, moi, j'ai une très belle relation avec mes beaux-parents, mais je sais que si demain matin, je m'en vais vivre en dessous d'un pont puis je me shoote à l'héroïne, ils vont aller parler à ma blonde puis ils vont dire, écoute, Jason, faudrait que tu le crisses là. Et clairement, t'es plus sa priorité. Pourquoi tu reviens pas avec Stéphane? C'est son ex. En tout cas, peu importe. Donc, inconvénient numéro 5, peut causer de la somnolence. Bon, j'explique, parce que, tu sais, quand tu es somnolent, tu manques tes rendez-vous. Tu sais, admettons, tu avais un rendez-vous à Berry-UQAM à midi. OK? Tu fais de l'héros le matin, tout ça. Tu pognes le métro, petit roupillon impromptu. Tu te réveilles, il est rendu minuit, tu es à la station Monk. Ça fait chier. Donc, c'est un inconvénient. Donc, si on récapitule, là, on a 4 avantages contre 5 inconvénients. Conclusion, c'était une fausse bonne idée. Donc, il va falloir que je me trouve un autre plan de vie. OK, merci tout le monde.